Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Canel Bella, je suis votre coach sophrologue et animatrice de Yoga du Rire. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois pour vous présenter une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique en lien avec le développement personnel. Je vous rappelle le principe, c'est que je choisis parmi les lettres de l'alphabet soit un mot, un verbe qui m'inspire de façon à vous apporter des trucs et astuces pour se développer et développer votre potentiel. Vous est-il déjà arrivé cette situation où vous perdiez complètement vos moyens, vous étiez complètement abattu au point de ne plus avoir d'énergie pour rebondir à cette situation? Vous est-il déjà arrivé ça? Ils m'ont complètement découragée en fait. Ouais, j'y crois plus. Et c'est vrai, hein. Ils ont peut-être raison finalement. Je n'y arriverai pas en fait. Je suis complètement déprimée de cette situation-là. Ça me prend la tête. T'imagines même pas. C'est dur. Si en ce moment vous êtes au bout de votre life, c'est un peu compliqué, vous vivez des situations compliquées, en ce moment, cette vidéo, elle est faite pour vous. Alors, regardez-la jusqu'au bout parce que tout à l'heure, je vais vous donner des trucs et astuces rien que pour vous. Aujourd'hui, nous allons donc aborder une nouvelle lettre de l'alphabet. La dernière fois, j'ai fait la lettre E, donc aujourd'hui, ça va être la lettre F. F comme force intérieure. Qu'est-ce que la force intérieure? Comment faire pour développer notre force intérieure, pour faire face à notre quotidien? Voilà une thématique qui m'a inspirée et donc j'ai envie de partager avec vous tous ces trucs et astuces que j'ai dénichés un peu de part et d'autre de façon à vous aider, à vous développer, à nous aider tous finalement à nous développer. N'oubliez pas de vous abonner en dessous, de cliquer sur la cloche de façon à recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. La force intérieure, c'est quoi? La force intérieure, c'est cette capacité à activer cette puissance à l'intérieur de soi, cette puissance insoupçonnée, de façon à faire face aux situations de notre vie. Ces situations sont généralement difficiles à surmonter. Pour autant, elle nous permet cette force de mobiliser nos ressources intérieures de façon à faire face et à en sortir de cette situation désagréable. Par exemple, vous avez vécu une séparation, un divorce, vous avez perdu votre emploi ou subi un licenciement, vous avez vécu des déceptions à répétition dans votre envie d'avoir un enfant, vous avez échoué un examen ou raté une compétition. Finalement, c'est cette capacité, vraiment cette puissance de faire face, de se lancer, d'être déterminé, de se dire que je peux le faire, je vais y arriver, je vais sortir la tête hors de l'eau, je sais que j'en suis capable et je vais le faire. C'est cette force finalement qui vous anime et qui, ça bouillonne en vous de détermination, de courage. Et vous y croyez à la vie et vous foncez. C'est ça pour moi la force intérieure. Comment faire maintenant pour développer cette force intérieure qui existe en chacun de nous? Comment faire pour développer cette force intérieure? C'est parti, on y va pour les clés. La clé numéro 1, c'est s'accepter. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est ainsi que vous allez apprendre à vous connaître. Évidemment, j'ai fait une vidéo sur l'amour de soi. Vous pouvez la regarder. C'est la toute première vidéo, donc la lettre de l'alphabet. Allez-y la regarder de façon à ce que vous ayez d'autres trucs et astuces. Acceptez tout ce qu'il y a en vous. Soyez aussi indulgent aussi avec vous. On est souvent très dur avec soi-même. Soyez indulgent avec vous. Les épreuves de la vie, ce n'est pas une performance
expérience, c'est vraiment une expérience. Permettez-vous d'avancer aussi, de vous dire que c'est normal que vous fassiez des erreurs. Les erreurs sont aussi là pour vous aider à franchir un cap. Tenez-vous par la main, dites-vous aussi que vous vous aimez, que vous allez avancer dans la vie. Aidez-vous, c'est toujours petit à petit que vous allez y arriver, c'est vraiment petit à petit qu'on atteint ces objectifs, c'est petit à petit qu'on y arrive. Les obstacles de la vie sont là évidemment, mais acceptez-vous aussi avec vos failles et c'est dans ces failles-là que vous allez retrouver cette force intérieure pour pouvoir y arriver. Donc acceptez-vous. La clé numéro 2, c'est accepter les situations. Acceptez qui vous êtes, acceptez les situations que vous vivez, ces situations qui ne sont pas forcément agréables. En général, on n'aime pas trop ces situations. Pour autant, ces situations nous aident à grandir, à évoluer, à avancer. C'est dans les erreurs qu'on apprend. Dites-vous que vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans cette situation que vous allez expérimenter haut la main. C'est pas parce qu'un chapitre de votre livre a été désagréable que tout le livre est mauvais. Donc, voyez plutôt les choses d'une manière beaucoup plus positive, de façon à avancer, à mieux gérer vos émotions, pour avancer justement dans votre quotidien un peu plus sereinement. Donc, accueillez vos ressentis, accueillez vos émotions, accueillez-les avec les bras ouverts et exprimez quand il le faut, exprimez ce que vous avez dans le cœur, exprimez vos ressentis, exprimez ce que vous avez de façon à libérer vos émotions, de façon à accueillir plutôt des émotions beaucoup plus positives pour faire face aux situations qui vous sont désagréables. La clé numéro 3, c'est de sourire et de faire confiance à la vie. Donc sourire à la vie, c'est vraiment d'accueillir la vie avec un grand A, accueillir la vie avec toutes les circonstances qui vont se présenter dans notre vie parce qu'on va simplement évoluer, on va évoluer même dans des circonstances qui ne sont pas très agréables. Se dire que de toute façon, dans les circonstances dans lesquelles je suis, je m'en remets à la vie et je ferai face et je tiendrai bon et cette force intérieure qui est en moi va me permettre de tenir davantage, de me dire que je suis bien avec moi-même, je suis bien et je suis capable et je sais que je vais y arriver. Et dans ces expériences, vous allez expérimenter qui vous êtes, vous allez expérimenter la force intérieure en vous. Cultivez l'émotion de la joie de façon à établir en vous des sentiments de bien-être, de paix, de distance, de sérénité, de lâcher prise pour faire face justement à ce quotidien. Il faut dire que la force intérieure, c'est un mélange pour moi de courage, de détermination et de foi. On peut transformer nos pensées et nos émotions face à cette situation qui nous sont désagréables. En résumé, nous avons parlé de la force intérieure, cette puissance qui existe en chacun de nous et qui nous aide à faire face au quotidien et à rebondir plus sereinement, à rebondir facilement, à tenir bon, à faire face au quotidien d'une manière beaucoup plus sereine. La clé 1 était de s'accepter avec vos qualités et vos défauts. Restez bienveillant vis-à-vis de vous-même, donnez-vous de l'amour, regardez la vidéo de la lettre A que j'ai eu à faire dernièrement. La clé numéro 2 était d'accepter les situations, qu'elles soient désagréables ou agréables. Vous étiez au bon endroit, au bon moment, même quand les situations sont désagréables. Voilà, c'est accueillir les circonstances, accueillir les situations, exprimer vos ressentis. La clé numéro 3, c'est faire confiance en la vie et se dire que de toute façon, tout est possible et que vous vous ouvrez au champ des possibles. Vous faites confiance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous cette vidéo. Prochaine lettre de l'alphabet, ce sera la lettre G. La lettre G, je n'en dis pas plus. J'espère que cela vous plaira également. Je vous invite en attendant de commenter, des likes, mettez des likes. Et puis voilà, partagez cette vidéo pour les personnes qui ont besoin aussi de retrouver leur force intérieure, des personnes qui sont un peu fatiguées, qui sont down, en burn-out. Proposez-leur cette vidéo de façon à développer davantage la force intérieure, de façon à se motiver et voir les choses un peu plus positivement et de sortir la tête hors de l'eau.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas que le bien-être se développe pas à pas. Et comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune. Même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'activer tous les jours votre force intérieure. Partagez cette vidéo, likez, mettez des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la lettre G de l'alphabet. Allez, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Rappelez-vous de ces moments où vous étiez rempli d'énergie. Rappelez-vous de cette force intérieure qui vous a aidé à dépasser vos limites, à dépasser vos difficultés. Rappelez-vous de cette force en vous qui vous a aidé à faire face. Elle existe en vous, elle est là. Vous l'avez sollicitée plusieurs fois. Rappelez-vous de cette force intérieure qui vous a aidé à vous propulser au-delà de vos capacités, au-delà de ce que vous étiez capable. Rappelez-vous de cette force intérieure. Cette force, elle siège en vous. Elle est en vous. N'oubliez pas de la réactiver dans votre quotidien et avancez avec le sourire.